Bonjour à toutes, on se retrouve pour les favoris beauté du mois de février. Peut-être vous trouvez que mes yeux sont un peu absents de mon visage par rapport à d'habitude puisque je n'ai quasiment pas maquillé mes yeux. J'ai uniquement appliqué du mascara et c'est un mascara en format miniature que je vais sûrement jeter après aujourd'hui puisque je me suis maquillé les yeux alors que j'ai un début de conjonctivite à l'œil droit. Tout simplement, c'est mon fils qui a chopé ça à la crèche, merci la vie en collectivité, et qui me l'a refilé, puisque bien sûr, c'est moi et mon chéri qui lui nettoyons ces petits problèmes aux yeux. C'est pas cool de se maquiller quand on a ça au niveau des yeux, puisque ça s'attrape, et surtout, faut utiliser des choses que vous allez pouvoir laver juste après vous être maquillé. Donc bien sûr, un mascara, je vais pas me mettre à désinfecter la brosse du mascara. J'avais ce petit truc que j'avais déjà utilisé, donc je suis pas fan de ce mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent, donc je l'ai utilisé aujourd'hui pour faire la vidéo et je pourrai le jeter après usage. On va commencer par les favoris soins sur lesquels je ne vais pas m'éterniser puisque je vous avais fait une vidéo routine soins. Mais comme j'utilise ces produits au quotidien, eh bien ils méritent qu'on les souligne dans cette vidéo parce que j'en suis hyper satisfaite. C'est ce qui fait que le résultat de mon teint est plutôt correct et est un résultat que j'apprécie. La peau est veloutée sous le fond de teint, ça fait pas de zone de sécheresse marquée parce que ma peau est bien soignée dessous. Commençons par la partie nettoyage de peau. Mon favori c'est le gel nettoyant Pureté Sublime de Galénic. C'est un gel nettoyant qui sent très bon d'une part, et qui vient bien désincruster mes pores mais vraiment tout en douceur, c'est-à-dire que je sens pas ma peau décapée après l'usage de ce produit. Rien que pour ça, il mérite sa place dans cette vidéo. Et avec ce produit, ma peau ne va moins régresser en cours de journée, et quand je pars de chez moi, quand j'applique ma crème hydratante en tout cas, par-dessus ma peau nettoyée, j'ai vraiment l'impression, le sentiment, et c'est la réalité en tout cas, que j'applique mon soin sur une peau propre et que du coup ma peau bénéficie beaucoup mieux du soin que j'applique. Quels sont les soins que j'applique? Il s'agit de deux soins de la marque Galénic. Donc le sérum booster d'eau Aqua Infini, j'adore le packaging parce que c'est un tube sous forme de flacon pompe. Une pompe suffit pour faire tout le visage, moi j'utilise deux pompes pour faire visage, cou, décolleté, voire trois. Il y a des micro-bulles d'huile végétale qui sont encapsulées dans quelque chose d'aqueux, ce qui fait que ce produit il vous apporte assez d'eau, assez de gras pour reconstituer un petit peu le film hydrolipidique que vous souhaitez avoir sur la peau pour vous protéger des agressions extérieures et pour venir bien réhydrater votre peau, mais dans le sens où ce film hydrolipidique il va aussi empêcher que votre peau se déshydrate. Malheureusement, je l'ai déjà consommé à un peu plus de la moitié. Le deuxième favori, je vous en avais même fait une revue pour lui tout seul sur le blog, c'est une gelée chrono-active beauté de nuit. C'est une crème de nuit sous forme de gelée, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de crémeux, on n'est pas sur quelque chose avec une sensation grasse, c'est très aqueux comme texture. Et surtout, ça vient vite être absorbé par la peau et c'est pas collant. Quand vous appliquez ça le matin au réveil, vous avez une peau très lumineuse, une peau pleine d'éclat, tout ça parce que c'est quelque chose qui a un pouvoir exfoliant pendant la nuit grâce à l'actif qui est issu de la papaye indienne qui vient manger un petit peu vos cellules mortes que vous produisez pendant la nuit. C'est pas donné comme crème de nuit, mais j'adore ce produit. Il me fait beaucoup penser, mais en version gelée, niveau efficacité, niveau résultat, à une crème de nuit, la Turnaround Overnight de chez Clinique, que j'ai longtemps utilisée, sauf que la crème de Clinique est en crème et que ça c'est en gelée, et une peau mixte à grasse comme la mienne apprécie de temps en temps appliquer des produits sous cette texture là. Ensuite on va parler contour des yeux avec ce masque concentré réparateur contour des yeux de la marque Estée Lauder dans leur gamme Advanced Night Repair. Parmi tous les sérums que j'adore au monde, que j'ai pu tester du moins, eh bien il y a le sérum Advanced Night Repair, sauf que ce sérum il coûte un bras. La marque a eu la gentillesse en tout cas de m'envoyer plusieurs de leurs produits dans la gamme, donc par exemple en ce moment j'ai la crème contour des yeux de la marque de la gamme Advanced Night Repair, c'est une super crème contour des yeux, elle pourrait être dans cette vidéo favori. Ce masque Estée Lauder, donc je ne vous le cite pas parce que je l'adule, mais parce que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est livré, alors mince, j'ai jeté les petits patchs. Vous allez sur mon compte Instagram, vous trouverez la photo de moi avec ces petits patchs sous les yeux. Tout simplement, c'est des masques tissus
avec un format de larme en fait, ça fait une forme de larme que vous venez placer à l'horizontale sous vos yeux, sur vos cernes. C'est censé venir réhydrater et apaiser le contour de l'œil. C'est livré en fait, les deux bandes de tissu en forme de larme sont livrées dans un petit sachet plastique. Il y a un autre compartiment dans le sachet plastique où se situe le produit qui ressemble très sensiblement au sérum Advanced Night Repair. Même en tant qu'odeur, j'ai trouvé que ça y ressemblait beaucoup. Vous venez éclater le compartiment qui contient le produit, qui va venir se diffuser sur les deux bandes de tissu. Vous malaxez bien les deux bandes de tissu qui sont encore compris dans le sachet et ensuite vous les sortez et vous les posez sur vos yeux. Ce que je reproche, c'est qu'on perd beaucoup de produits qui restent dans le sachet en plastique. Donc moi, il était hors de question de perdre toute cette richesse de sérum Advanced Night Repair, du moins du produit de la même gamme. Je l'ai donc appliqué sur mes mains. Toutes les pertes de produits, je les ai pas foutues à la poubelle dans le sachet. J'ai vidé le reste du produit qui ne s'était pas imprégné dans les bandes de tissu. Je l'ai mis sur mes mains, donc mes mains ont bénéficié de ce produit que j'adore. Ensuite, j'ai laissé poser minimum 10 minutes ces deux bandes de tissu. Moi, j'ai laissé poser ça 15-20 minutes parce que j'étais occupée à autre chose. Le deuxième reproche que je peux faire à ce produit, c'est que ça coûte 16,95 € en magasin. Et que c'est à usage unique, bien sûr. Une fois que le produit est imbibé, que vous l'avez posé même sur votre peau propre, c'est pas conseillé de réutiliser ce produit puisque c'est un produit humide qui peut venir capter facilement toutes les petites bactéries. Donc si vous l'utilisez une semaine après, c'est moyen niveau hygiène. Donc 16,95 € pour un masque contour des yeux à usage unique. Je trouve ça cher, du moins ça a un petit peu interpellé la radine qui se trouve en moi et je me suis dit que moi-même en fait je n'irais pas dépenser 16,95 € pour quelque chose qui a un seul usage. Ça se vend également par 4 masques et par 8 masques, mais le lot de 4 masques coûte une soixantaine d'euros. Donc c'est quand même quelque chose de très coûteux, donc je recommande ça pour un grand événement par exemple, si vous vous mariez. Parce que ce produit est efficace, vraiment, je l'ai utilisé en fait ce matin, c'est censé être quelque chose qui s'utilise le soir, mais moi je l'ai utilisé ce matin et j'ai trouvé en effet que j'avais beaucoup d'éclat à ce niveau-là de la peau, que ça avait vraiment lissé mes cernes, enfin c'était vraiment très agréable, on sentait vraiment que ça hydratait bien la peau parce que ça picotait un tout petit peu. Et c'était quelque chose de très très apaisant. J'ai vraiment la peau toute douce à cet endroit-là, c'est hyper agréable. Je me procurerai volontiers ce masque pour l'utiliser la veille de mon mariage. Mais pour quelque chose qu'on utilise en routine, je trouve ça assez coûteux. Je recommande ça aux personnes qui ont un grand événement et qui veulent avoir une mine du tonnerre, beaucoup d'éclat, un regard réveillé et une peau bien douce et hydratée pour pouvoir appliquer derrière un maquillage et que ça optimise en fait le résultat du maquillage derrière. J'ai eu la chance de tester un nouveau produit de chez Smashbox, c'est leur nouveau concealer, donc leur nouveau correcteur, voilà, je cherchais le mot en français. C'est le Studio Skin 24 heures Waterproof Concealer, donc c'est un anti-cerne qui est censé être waterproof pendant 24 heures. J'ai choisi moi la teinte Light Neutral parce que je préfère pour camoufler mes cernes avoir des teintes un petit peu abricot. C'est quelque chose qui paraît très clair quand on le regarde de l'extérieur du tube, mais quand on sort le produit, il a quand même des sous-tons assez saumonés, donc la couleur est plutôt bien adaptée, mais ça mériterait d'être un tout petit peu plus foncé, un tout petit peu plus abricoté. Mais en tout cas, le résultat de cet anti-cerne est vraiment magnifique dans le sens où il est très très liquide et il est quasiment absorbé par la peau et je le trouve invisible sur le contour d'œil. De même, côté waterproof, alors moi j'ai pas essayé de pleurer dessus hein, parce que j'ai pas pleuré dernièrement, heureusement. Je me suis pas baignée avec puisque je fais pas partie de ces gens qui vont à la piscine en étant maquillés. Je vous dirais pas qu'il est super waterproof parce que je l'ai pas testé, mais en tout cas il est très longue tenue. C'est-à-dire que le résultat que vous voyez le matin, le soir vous avez quasiment le même résultat. Le truc est resté en place, c'est pas venu se dessécher et marquer les ridules. Moi je le poudre pas et je trouve pas qu'il a la nécessité d'être poudré pour tenir puisqu'il a une très bonne tenue. Il n'a pas un aspect gras donc il mérite pas d'être poudré. C'est vraiment un très très bon correcteur. Je trouve qu'il n'a pas une très haute couvrance mais quand même vu que c'est une teinte légèrement en dessous de ce qu'il aurait fallu pour mes cernes, je trouve qu'il camoufle quand même très bien mes cernes. Vu qu'il est clair, bah moi je l'ai appliqué en triangle dessous.
pour illuminer un petit peu mon dessous de l'œil et je trouve que le résultat est plutôt concluant. Toujours dans les correcteurs, j'avais très envie de vous reparler de cette palette, la palette Infaillible Total Cover que j'ai fait gagner à l'une d'entre vous par un concours via mon blog. C'est une palette de correcteurs de la marque L'Oréal qui contient à peu près toutes les teintes de correcteurs qu'on peut trouver, donc le correcteur vert pour les rougeurs, le correcteur violet pour les sous-tons jaunes que vous voulez corriger, et après abricot jaune pour les cernes bleues et ou verts. C'est une palette de correcteurs qui est très pigmentée, c'est pas du tout dans la même texture que le correcteur Smashbox, là on est sur quelque chose de crémeux. C'est à mon sens un produit qui est plutôt pragmatique dans le sens où il est très pratique et en un petit format assez compact pour loger dans une trousse à maquillage. Vous avez tous les correcteurs nécessaires à avoir un teint parfait. On va rester dans le maquillage du teint. Et j'avais envie de vous parler de deux produits que j'ai tellement portés qu'ils méritent d'être évoqués dans cette vidéo. Tout d'abord la Chocolate Soleil que j'avais testé en live avec vous en vidéo. C'est un format miniature mais il est assez conséquent pour me faire vraiment l'année je pense à venir, sachant que moi j'aime bien changer de produit de temps en temps. Il n'y a pas de miroir, je sais pas si dans la version originale il y a un miroir, mais moi c'est pas un truc dans lequel je me regarde. Pourquoi j'adore ce bronzer? Parce que avec un pinceau duo fibre, le résultat est hyper naturel. En tout cas pour ma carnation à moi en ce moment. Il est poudreux, c'est un bronzer poudre, mais il est légèrement crémeux, ce qui fait qu'il vient bien se fondre en fait dans votre peau, dans le produit teint que vous avez mis juste avant. Et ça fait un résultat super naturel, d'autant plus qu'il n'a pas de sous-ton orangé. Il est mat aussi, il n'y a pas d'irisé. J'adore ce bronzer. Ensuite, j'ai beaucoup aimé, j'ai redécouvert un blush de cette gamme Love Flush de chez Too Faced. Sachez que moi j'ai la palette, je ne sais pas si la palette est encore disponible chez Sephora, mais vous trouvez ces blushs à l'unité en format cœur, dans des petits poudriers. Et moi j'ai redécouvert le blush qui me faisait un peu peur dans cette palette, c'est le blush I Will Always Love You. C'est un blush qui est corail, mais corail quand même très orangé. Moi j'ai tendance à préférer ce genre de corail un peu plus pêche rosé. Ce corail orangé, il a aussi des reflets dorés, donc il me faisait un petit peu peur et finalement c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je trouve que quand, dans des cas comme ça, je me suis pas du tout maquillé les yeux, eh bien ça nécessite de beaucoup plus travailler le teint, d'apporter l'attention un petit peu sur la bouche, c'est pour ça que j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Du coup là, ça trouve tout son sens en fait de mettre un blush plutôt remarquable, qui ma foi ils se font très bien en fait dans mon visage, mais il est aussi très lumineux. Je sais pas si vous aurez l'occasion de voir les reflets dorés. C'est des reflets dorés qui sont vraiment très microscopiques, ce qui fait que la chose est très naturelle en fait. On dirait pas que ça fait pas boule à facettes. Si vous êtes bronzé en plus, il peut vraiment vous aller toute l'année. Et il est beaucoup moins orangé une fois sur les joues que dans le poudrier. Donc voilà, ça fait un peu peur quand on le voit comme ça, mais il est très portable. J'ai beaucoup apprécié également les rouges à lèvres à couleur nude. Et vous avez apprécié celui-ci que je portais dans une autre vidéo, je sais plus quelle vidéo, dans quelle vidéo je le portais. C'est un Melted Chocolate de la marque Too Faced et c'est le Milkshake, c'est la teinte Milkshake et c'est un beige couleur pêche. C'est plutôt nude en fait, mais ça fait quand même un effet où j'ai mis du rouge à lèvres, mais ça fait un petit peu une couleur pêche sur les lèvres à résultat complètement mat. Une miniature qui était fournie dans Palette Too Faced sur laquelle je vous avais fait une revue, le Chocolate Shop, un truc comme ça. Et j'adore porter ce truc, c'est pas tellement desséchant. Sur la durée, oui, mais bon, de toute façon, les rouges à lèvres liquides à effet mat ne sont jamais ultra confortables, faut arrêter de se mentir. Côté rouge à lèvres mat desséchant, mais dont j'adore la couleur, je vénère la couleur, c'est le Burnt Spice dans la gamme rétro mat de chez MAC. On reconnaît un petit peu le bouchon des rouges à lèvres classiques de MAC. C'est le beige rosé nude absolument parfait que je recherchais, donc je suis un petit peu désolée qu'il soit si inconfortable en fait. J'adore l'embout mousse, je vous en ai parlé dans la vidéo, je l'ai beaucoup souligné comme quoi l'embout mousse était vraiment exceptionnel dans le sens où il est très pointu, il y a un petit réservoir qui permet quand vous sortez la pointe de récolter la quantité de produit juste ce qu'il faut. En tout cas je l'ai testé dans différents contextes. Des cas où j'avais bien gommé mes lèvres avant et que j'avais hydraté une bonne heure juste avant mes lèvres avec le produit de chez Clinique notamment qui fait comme un petit macaron qui a dans une partie le gommage et dans une partie le baume à lèvres.
Et bien une fois que j'avais appliqué ça, fait ce soin rigoureusement, et bien ce produit là je le tolérais toute la journée. Mais si j'ai vraiment pas soigné mes lèvres ou que j'ai juste mis du baume à lèvres la veille, non, ça mérite vraiment un gommage, quelque chose de bien hydratant, et ensuite vous pouvez appliquer ça, mais moi en tout cas sur mes lèvres ça marquait un peu trop les stries si je les avais pas soignées avant. Deux vernis que je n'ai pas arrêté de porter et reporter tellement qu'aujourd'hui je les porte même pas parce que je me suis dit je vais peut-être un petit peu changer de ce que j'ai sur les ongles. Là aujourd'hui je porte un vernis noir de la marque Cure Bazar, je vous mettrai la référence dans l'article. J'ai adoré le vernis No de chez Dior, en édition limitée dans leur collection printemps-été. Je vous ai fait un article sur ce vernis également, donc je vous renverrai vers l'article pour vous le voir de plus près. Et ce vernis, pour lequel vous avez été plusieurs également à me demander quelle référence c'était, c'est le Café de Nuit numéro 116 dans la gamme des vernis à l'huile L'Oréal Paris. Et ce vernis là, dans mes dernières vidéos, je l'ai beaucoup porté parce que tout simplement, voilà, à peine je l'avais enlevé que je le remettais. Et ce que j'ai apprécié aussi dans ce vernis, c'est que, alors c'est un nude un peu pêche, qui fait pas des mains de cochon parce qu'il n'a pas de sous-ton rosé du tout, il est réellement pêche. Ce que j'adore, c'est la tenue de ces vernis de L'Oréal. La tenue est vraiment excellente par rapport à d'autres vernis, elle est bien meilleure que celle de chez Dior. Dior, j'adore l'application, j'adore leur pinceau, j'adore le résultat, mais la tenue est quand même pas des mieux qu'on puisse trouver, alors que là la tenue des vernis L'Oréal elle est vraiment géniale. Et aussi ce qui mérite d'être souligné aussi, c'est que quand on les enlève au dissolvant, si vous avez une couleur foncée dans ces vernis là, et bien il ne vous reste pas du vernis sur les ongles, sur les cuticules. Avec le dissolvant c'est vraiment très appréciable. J'avais envie d'ajouter un petit accessoire à cette vidéo favori beauté, donc là on rentre un petit peu dans la mode. Il s'agit de ces broches là, ces broches qui viennent de la marque Des Petits Hauts, donc là c'est une seule broche. J'en ai acheté deux en fait, c'est pour ça que je dis ces broches, juste au-dessus de la poitrine. Je trouve que ça ajoute une petite fantaisie, un petit peu cute, mais à la fois c'est plutôt distingué parce que c'est scintillant, c'est tout mignon. J'ai acheté également un pins ananas que je porte sur mon manteau beige, un nouveau manteau beige que j'ai acheté chez Mango. Je vous invite à aller voir les photos de ce pins ananas porté sur mon manteau. Je le portais dans un look qui s'appelle Lâcher prise, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à me rejoindre dans la zone de commentaires sous l'article du blog pour me dire quelles ont été vos découvertes beauté de ces 2 derniers mois, janvier et février. Et je vous fais des gros bisous, je vous retrouve là-bas et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!